Les communications. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évangélisation en utilisant les communications. Bienvenue à Comme-Session numéro 9. Nous avons des présentateurs spéciaux, par exemple, Félicia Dadou du Centre d'évangélisation en ligne. Elle partagera avec nous ce réseau numérique pour évangéliser. Ensuite, nous avons Karina Rodriguez de UNADECA, l'Université adventiste d'Amérique centrale. Elle travaille au département de marketing et elle est spécialiste de conception et publicité. Elle présentera ce sujet aujourd'hui. Ensuite, nous avons Georges Andredia, professeur à l'Université de Montemorelos. Il a un master en cinématographie et il va présenter aujourd'hui le sujet « Film pour évangéliser ». Bienvenue à notre Comme-Session numéro 9. L'évangélisation numérique. Imaginez ce qui s'est passé en ligne au cours des dernières 60 secondes. 1 million de personnes connectées à Facebook, 3,8 millions de recherches effectuées sur Google, 4,5 millions de vidéos sur YouTube, 18 millions de SMS envoyés et 347 000 usagers qui ont fait défiler des pages sur Instagram. Cela représente une importante activité. Mais combien de personnes ont lu un blog ou regardé une vidéo qui leur a parlé de Jésus? Avec tant d'activités en ligne, notre Église doit utiliser des méthodes d'évangélisation numérique. Qu'est-ce que l'évangélisation numérique? L'évangélisation numérique utilise de manière stratégique des plateformes d'Internet, téléphones mobiles, réseaux sociaux pour répondre aux besoins des autres et proclamer en ligne l'Évangile. Utilisez le numérique pour faire avancer l'œuvre d'évangélisation afin que davantage de membres d'Église soient des missionnaires. Les statistiques sont choquantes. Il y a environ 7 milliards d'habitants dans le monde, 4 milliards d'usagers de l'Internet, 3 milliards sur les réseaux sociaux. L'évangélisation numérique aide à proclamer l'Évangile dans le monde entier à un rythme que nous n'aurions jamais pu imaginer. De plus, l'évangélisation numérique nous met en contact avec la jeune génération. Voyons comment intégrer des méthodes d'évangélisation numérique à votre stratégie. Les réseaux sociaux. Si votre Église utilise les réseaux sociaux, pensez à créer du contenu favorisant une interaction avec votre public. Les réseaux sociaux sont plus que des médias de diffusion. La plateforme de réseaux sociaux de votre ministère devrait établir une relation à double sens dans laquelle vous donnez au public l'occasion de vous répondre. Il y a quelques années, un usager de Facebook envoya un message à une église adventiste demandant des études bibliques. Le message n'a été vu qu'un an plus tard. L'occasion a été ratée puisque l'église a laissé sa page Facebook en sommeil. Traitez votre public sur les réseaux sociaux comme vous le feriez avec le public assis sur les bancs de l'église. Optimisation des moteurs de recherche. Quand les gens entendent parler des dates du 7e jour pour la première fois, ils font une recherche sur Google à propos de l'Église. C'est ce qu'un couple a fait après avoir visité une église adventiste du 7e jour un sabbat matin. Dans leur recherche sur notre religion, ils sont allés sur Google. Les résultats ont été si négatifs que le couple n'est pas retourné à l'église. Pour s'assurer que ces chercheurs en ligne trouvent des informations exactes sur nous, les responsables de ministères, les membres et les pasteurs doivent apprendre à pratiquer une optimisation correcte des moteurs de recherche. Le référencement SEO sur les moteurs de recherche est un processus continu visant à aider les internautes à trouver le site web de votre Église ou votre ministère. Utilisez les titres appropriés, utilisez la recherche par mots-clés, créez un contenu pertinent, créez vos réseaux sociaux et analysez votre site web sont toutes des pratiques à adopter pour le référencement. Création de contenu. Pensez à l'époque où nous avions que quelques options pour partager des informations importantes. Les journaux, la radio, la télévision. Aujourd'hui, nous avons des blogs, des podcasts, des fichiers téléchargeables, des livres électroniques, des vidéos, des graphiques, des petits groupes en ligne, des photos, des articles, des infographies, des newsletters, des vlogs, des guides d'utilisation, etc. Cela signifie que votre Église n'est pas obligée à suivre le modèle ancien de proclamation d'Évangile. Lancez une chaîne YouTube sur la cuisine saine. Enregistrez un podcast traitant de biographie chrétienne. Produisez des vidéos sur des histoires bibliques créatives pour les enfants. Concevez une infographie sur les prophéties bibliques. Créez des graphiques sur les citations les plus saillantes de l'esprit de prophétie. Publiez un e-book pour les femmes chrétiennes sur des sujets les préoccupants. Lancez un magazine électronique conçu pour les couples mariés. Il y a tellement de contenu que vous pouvez créer sur le site Web.
En plus de la section accueil de l'onglet ministère de la biographie des responsables, que propose le site web de votre Église? En utilisant les compétences de création de contenu dans la stratégie de mission en ligne de votre Église, les usagers verront que votre site est pertinent et répond à leurs besoins. La présentation du site de votre Église et l'impression qu'il dégage sont très importants. Les programmes réalisés il y a des mois ou des années ne doivent pas figurer sur la page d'accueil. Plutôt que d'utiliser des photos provenant de banques d'images, utilisez des photos de qualité montrant les membres de l'Église. Petits groupes en ligne. Les petits groupes en ligne sont l'une des méthodes d'évangélisation numérique préférées. Récemment, j'ai lu un livre écrit pour les célibataires chrétiens. En le lisant, j'ai été poussée à inviter d'autres célibataires à le faire ensemble. Mais comment le faire vu que mes amis sont dispersés à travers le monde? Un petit groupe en ligne. Tous les vendredis soirs, nous sommes connectés à une plateforme de vidéoconférence en ligne gratuite pour prier, discuter du chapitre de la semaine et échanger sur ce que Dieu nous enseigne. Certains membres du groupe viennent des Bahamas, du Costa Rica, des États-Unis, du Canada, de la Barbade, du Panama et d'autres pays. Votre Église ministère peut adopter la même méthode. Y a-t-il des jeunes adultes qui veulent apprendre à gérer leurs finances selon les principes bibliques? Organisez un petit groupe en ligne. Invitez ceux qui visitent le site web à se joindre à un groupe en ligne pour les parents. Demandez à des conseillers d'intervenir chaque semaine pour votre groupe en ligne destiné aux couples. En créant ces communautés numériques, vous étendez la portée de votre Église au-delà des 4 murs. De nombreux non-croyants ne sont pas à l'aise à l'idée d'entrer dans une Église. Mais en les invitant à une communauté numérique, vous leur donnez l'occasion de découvrir à quoi ressemble le corps du Christ. Tandis que vous continuez à répondre à leurs besoins et à établir une relation authentique, ils peuvent se sentir plus enclins à faire partie de la communauté physique. 2 Samuel 14 dit que Dieu désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence, mais qu'il retourne à lui. Ellen White a écrit que chaque ouvrier dans la vigne du Maître étudie, planifie, élabore des méthodes pour atteindre les gens là où ils se trouvent. Elle a ensuite ajouté, le Christ n'est pas simplement suivi une seule méthode, de diverses manières, il cherchait à attirer l'attention de la multitude. Cela signifie que si nous devons suivre les méthodes du Christ, nous devrions aussi employer diverses méthodes pour proclamer l'Évangile. Le Centre pour l'évangélisation en ligne est un ministère créé pour vous aider à établir une puissante présence en ligne. Obtenez toutes les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les stratégies d'évangélisation en ligne de votre Église. Téléchargez notre guide missionnaire en ligne ici. Vous pouvez également assister à nos webinaires gratuits. Dans l'esprit du Médan évangélique, allez en ligne et prêchez l'Évangile à toute la création. Mon nom est Moïse. Je suis un parfait exemple de vie transformée par Jésus. Vous pouvez lire mon histoire dans la Bible. En étudiant de près la vie de Christ, vous trouverez les meilleures stratégies publicitaires pour réaliser une évangélisation efficace. Premier lieu, le message du Christ était pertinent, au point qu'il a dit qu'il n'allait pas nécessairement apporter la paix. Christ a aussi contextualisé son message. Cela signifie que s'il devait s'adresser à des bergers, il incluait clairement des moutons dans son message. Le Christ a également utilisé des citations stratégiques avec l'intention que les gens s'en rappellent. Aujourd'hui encore, nous nous souvenons de la phrase « Ne crains point, crois seulement ». Jésus s'intégrait également dans la vie quotidienne des gens, comme par exemple la femme samaritaine et comment il lui a parlé de l'eau vive. Elle a parfaitement compris le message. Maintenant, je veux partager avec vous 4 outils importants que vous pouvez utiliser pour faire de la publicité et avoir une évangélisation efficace. Vous trouverez ces 4 outils en répondant à 4 questions. Numéro 1. Pensez au public. Que devez-vous prendre en compte? Pensez à ce qu'ils aiment, à leur âge, à leurs habitudes ou à leurs pratiques. Sont-ils mariés ou célibataires? Vont-ils à l'université ou n'ont-ils jamais fréquenté l'université? Tout cela sera essentiel lorsqu'il s'agira de communiquer avec eux. Si possible, dessinez-les et donnez-leur même un nom. Ainsi, lorsque vous préparez la publicité, vous aurez peut-être l'impression de les avoir en face et ainsi de pouvoir leur parler réellement. Numéro 2. Comment et quand leur parler?
Ici, vous devez considérer quels sont les moyens que vous utiliserez. Médias traditionnels ou médias numériques. C'est vraiment important. Si vous avez déjà défini votre public, vous saurez où vous allez le trouver. Question numéro 3. C'est l'essentiel pour vous de mieux communiquer avec eux. Qu'allez-vous leur apporter comme information? Allez-vous annoncer des nouvelles? Voulez-vous partager une image? Ou peut-être que vous voulez les inviter à l'église pour un effort d'évangélisation ou pour un programme. C'est un élément clé lorsqu'il s'agit de communiquer avec votre public. Question numéro 4. Mais pas la moindre. Que leur proposez-vous? Peut-être une solution à un problème. J'explique un peu mieux. Disons que vous voulez communiquer avec de jeunes célibataires et que vous amènerez un invité spécial à l'église qui parlera du célibat. Disons que c'est le problème qu'ils ont, parce que vous voulez attirer les célibataires. Vous pouvez trouver une phrase qui vous permet d'établir le contact avec eux, comme par exemple « Voulez-vous trouver l'amour de votre vie? Nous voulons vous inviter à tel endroit. » Je veux leur donner les informations nécessaires, ce qui leur permettra de tisser des liens avec vous et vous pourrez établir une communication avec l'intention de leur quotidien puisse changer et que vous puissiez faire naître quelque chose en eux. Je vais vous donner 2 derniers conseils. Rappelez-vous que le concept est extrêmement important. Dans chaque stratégie que vous utiliserez, essayez de conceptualiser vos informations. Par exemple, voulez-vous parler d'espoir? Pensez à un objet ou un concept qui peut amener les gens à y penser. Lorsque vous créez un concept, vous établissez des liens avec les bonnes personnes et vous leur permettez également de se souvenir de vous. Pour parler d'espoir, par exemple, vous pouvez penser à l'espoir qu'une bouée de sauvetage peut susciter. OK? Vous pouvez ensuite inclure une bouée de sauvetage dans la communication que vous allez préparer. Ainsi, lorsqu'ils verront une bouée de sauvetage, ils se souviendront de votre message. Dernier point, mais pas le moindre. Il faut que vous évaluiez votre projet. Rassemblez votre équipe et les personnes impliquées. Réfléchissez aux erreurs que vous avez commises, évaluez les coûts et voyez ce que vous pourrez améliorer la prochaine fois. Pensez également à la manière dont vous pouvez corriger ces erreurs afin que, lors de la prochaine activité, vous puissiez mieux atteindre le public désiré. Évaluez votre public. Qui voulez-vous atteindre? Avez-vous atteint le public que vous souhaitiez ou manquait-il quelque chose dans la communication? Tout cela vous permettra de vous améliorer la prochaine fois. N'ayez pas peur de communiquer avec votre public pour autant que vous soyez clair. Quelles sont les questions que vous allez utiliser? Quel est le concept et quels sont les moyens que vous allez utiliser afin de pouvoir les atteindre au bon moment? Lorsque j'avais 8 ou 9 ans, les membres de mon Église avaient l'habitude de se réunir le samedi après-midi pour aller dans les rues, frapper aux portes et distribuer des livres ou des magazines. Et ensuite, ils revenaient à l'Église. D'autres préféraient visiter les hôpitaux, les maisons de retraite et même les prisons de la ville. Aujourd'hui, beaucoup font encore ainsi. C'est pour moi une œuvre très appréciable. Quelque temps plus tard, j'avais peut-être 13 ans, j'ai découvert que l'Église utilisait des moyens autres que l'écriture pour proclamer le message. Je connaissais l'existence de plusieurs stations de radio et du programme La Voix de l'Espérance, mais c'est à ce moment que j'ai réalisé que l'Église préparait des supports audiovisuels pour expliquer le fonctionnement de ce département et utiliser des courts-métrages en 16 mm pour les activités des éclaireurs ou tisons. Bien sûr, cela se faisait davantage aux États-Unis, en Europe et en Australie. Aujourd'hui, peu à peu, Dieu a montré que les ressources audiovisuelles telles que la radio, la télévision, les films, avec tant de progrès technologiques, sont des outils puissants qui peuvent être utilisés pour l'évangélisation.
Mais pourquoi? Si tout cela est vrai, et en particulier à propos des films, est-ce une bonne ressource à utiliser dans cette tâche importante? Lorsque nous parlons de films, nous pensons généralement à un endroit où de nombreuses personnes se rassemblent pour s'asseoir devant un écran géant et regarder un film pendant environ 2 heures. Mais les films sont bien plus que cela. Nous allons diviser le cinéma en 4 aspects fondamentaux. Premièrement, le film est une technique. Ceux d'entre nous qui connaissent un peu ce domaine savent que pour faire des films, il faut suivre certaines règles. 24 images par seconde en langage cinématographique, des prises de vue, des angles et des cadres, savoir si le cinéma numérique, l'optique, un certain nombre de termes que nous amènent à voir le film comme une technique par laquelle les produits audiovisuels sont réalisés. Beaucoup ont entendu des expressions comme « ça a un look cinématographique ». Eh bien, c'est par rapport à la technique. Deuxièmement, le film au cinéma est un lieu ou une salle. Comme nous l'avons mentionné au début, nous savons que c'est un endroit où on retrouve des sièges, du pop-corn, un grand écran et ce que tout le monde appelle un cinéma. Chose intéressante actuellement, grâce à la technologie, nous pouvons avoir un cinéma même à la maison. Cela signifie qu'avec un écran, des haut-parleurs, du pop-corn préparé au micro-ondes et un bon canapé, on peut considérer qu'on a un cinéma maison. Plus encore, si vous êtes avec vos amis dans le parc et que vous regardez ensemble un film sur un ordinateur, ça y est, maintenant vous avez un cinéma portable. Et pas aussi confortable, bien sûr, et sans sound surround, mais cela devient un lieu où se réunir et regarder un film. Troisièmement, un de mes préférés, le film est un récit. Cela signifie que le film raconte une histoire. Il y a une narration. Quand j'enseigne l'écriture de scénarios, je dis à mes étudiants que le film est essentiellement composé d'une structure narrative que les théoriciens appellent une structure dramatique. C'est la structure typique d'une histoire qui a un début, un développement et une fin. Un fait curieux sur ce sujet est mentionné par George Polti dans son livre « Les 36 situations dramatiques ». Il indique que lorsqu'une histoire est conçue, il y a 36 manières dramatiques de les créer. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible les inclut toutes. Oui, en effet, dans toutes les histoires que nous lisons dans la Bible, nous identifierons les 36 situations dramatiques. Pour n'en citer que quelques-unes, nous avons des histoires de sauvetage, des crimes perpétrés par vengeance, des homicides, l'adultère, l'ambition. Eh bien, il y en a 36 et elles sont toutes dans la Bible. Cela nous amène donc à penser que la Bible est aussi narrative. Donc, une question très importante à analyser, le fait que le cinéma puisse être utilisé pour l'évangélisation. C'est pourquoi le 4e point fondamental, le film est un outil, et en particulier un outil de communication. Nous ne pouvons pas ignorer le film en tant que puissant moyen de communication de valeurs et de contre-valeurs. Alfonso Mendes, professeur de communication audiovisuelle, déclare « des valeurs qui contribuent clairement à changer notre système de croyance ». Il est donc très important de savoir que le film n'est pas juste un de ces points. Il est tous ces 4 en même temps. Le film est une technique, le film est un lieu, le film est narratif et le film est un outil. Aujourd'hui, beaucoup diront que la religion est devenue un rituel et que toutes ces idéologies ont réduit la foi des gens. Mais il y a quelque chose qu'ils n'abandonneront jamais en tant que source d'eau vie. C'est l'art de raconter et d'écouter des histoires. Jésus savait cela et c'est pourquoi il a atteint les gens à travers des paraboles. Maintenant, si nous reconnaissons tous que le film a la capacité de toucher les gens et d'influencer leur attitude, pourquoi ne pas l'utiliser pour raconter des histoires véhiculant des valeurs et des modes de vie positifs? Pourquoi ne pas l'utiliser comme Jésus a utilisé les paraboles, racontant des histoires qui touchent les gens, de telle sorte qu'ils puissent s'identifier à elles et connaître l'espérance que nous avons. Notre mission la plus importante se trouve dans Marc 16,15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Utilisons donc tous les outils que Dieu met à notre disposition pour cette mission et demandons-lui de diriger nos pas afin que beaucoup d'autres puissent le connaître.